J'aurais du mal à faire la récapitulation de ce qu'on avait vu hier. Alors aujourd'hui, nous allons directement parler sur l'identité biologique. Voilà, prenons nos Bibles, prenons nos calepins, notons des points essentiels. Notez les versets, nous allons lire dans Luc chapitre 11, verset 24. Luc chapitre 11e, verset 24. Luc chapitre 11e, verset 24. Ok, Luc, voilà. Luc chapitre 11e, chapitre 15, verset 11 jusqu'au verset 24. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez bien la lecture. Mais bien aimé, quand on fait la lecture, si tu as la Bible à côté, lisons ensemble. Lisons ensemble. Donc, ayons ces sentiments nobles comme les chrétiens des Bérets, comme les Béréens. C'est-à-dire, quand on lit, et aussi lisez directement, du coup, avec les prédicateurs. Donc, lisons ensemble parce que c'est par rapport à ce que nous sommes en train de lire que nous allons tirer notre leçon spirituelle. Voilà. Donc, si vous n'avez pas suivi la lecture, si vous n'avez pas lu, vous aurez du mal à comprendre peut-être quand on va développer notre sujet. Alors, lisons et c'est bien. Voilà, je lis. Je commence même à partir du verset 11. Voilà, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit revenir, qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Souvenez ici, l'enfant vient de demander son héritage à son père. Le père n'a pas hésité de remettre à l'enfant sa part. Il a partagé à l'enfant son bien. Et la Bible dit, l'enfant, lorsqu'il a ramassé tout ce que le père lui avait donné, il est parti dans un pays éloigné. Soulignez les pays éloignés. Parce que quand je vous dis souligner, c'est par rapport à ce que je suis en train de vous dire souligner que nous allons tirer une leçon spirituelle. Maman Brigitte, mets ton micro en mode silencieux si tu m'attends. Pareil avec le bien-aimé Gilles. Donc, regardez juste devant vos téléphones. Il y a les boutons micro. Appuyez ton doigt là-bas. Mettez juste vos doigts là-bas. Sinon, parce que j'attends quelques bruits parasites. S'il vous plaît. Les boutons micro, c'est du côté haut-parleur. Il y a un symbole là-bas. Il y a un symbole micro. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez ça ou pas. Mais juste, si vous ne trouvez pas, alors gardez juste un peu calme. Soyez là où il n'y a pas de bruit pour protéger notre enregistrement. Gloire à Dieu. Alors l'enfant est parti dans un pays éloigné. La Bible dit éloigné. Souvenez les pays éloignés. La Bible dit encore dans les versets continuent plutôt, le verset 13. Dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est-à-dire, quand l'enfant était chez son père, mais bien aimé, ici je suis en train d'expliquer d'abord les textes. Suivez-moi vraiment, s'il vous plaît, j'attire votre attention à ceci. Donc, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Quand l'enfant était chez son père, cet enfant n'avait jamais vécu dans la débauche. Jamais. Donc, vous comprenez que chez son père, il n'y avait pas la débauche. Il n'y avait pas. Donc, l'enfant est allé vivre dans une vie de péché. C'est dans un pays éloigné. Donc, ceux qui ont les yeux pour voir peuvent déjà comprendre que là où il y a les péchés, c'est dans les pays éloignés. Or, les pays éloignés aujourd'hui qu'on retrouve les péchés, c'est le monde. Je crois que vous avez compris déjà. Donc, c'est les péchés qui nous éloignent de Dieu, non? C'est ça. C'est-à-dire, si tu veux que le Seigneur s'éloigne de toi, vis seulement dans les péchés. Tu verras que Dieu va s'éloigner de toi. Ouais. Donc, la Bible dit, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu.
Donc ici, l'enfant est allé vivre dans un pays éloigné. C'est là où l'enfant a trouvé le péché. C'est là où l'enfant a vécu dans le péché. Dans la débauche et tout consort. Je continue la lecture. Lorsqu'il lit tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Une grande famine survint dans ce pays, la Bible dit, et il commença à se trouver dans les besoins. Donc vous comprenez que le pays éloigné rend les gens pauvres. L'enfant avait des biens, l'enfant avait sa richesse. Mais lorsque l'enfant a quitté son père, parce que dans la maison de son père, l'enfant n'était pas pauvre. Cet enfant a vécu dans une vie d'abondance. Cet enfant a vécu dans une vie heureuse. Mais lorsque l'enfant s'est séparé de son père, il est allé loin de son père, dans un pays éloigné. C'est là où l'enfant a vécu dans le péché. Et c'est là où l'enfant aussi s'est rendu pauvre. Vous comprenez déjà que les pays éloignés rendent les gens pauvres. Et vous allez comprendre cette pauvreté, vous allez le comprendre dans quel contexte nous sommes en train de parler de cette pauvreté. Vous comprenez? Donc, les biens que l'enfant avait récupérés chez son père, mais une fois arrivé dans le pays éloigné a fait de sorte que cet enfant ne puisse plus posséder quoi que ce soit. L'enfant est devenu pauvre. L'enfant est devenu les mains vides. Une fois retrouvé dans les pays éloignés. C'est le monde. C'est dans ce monde où on retrouve le pauvre en esprit. C'est-à-dire, une personne qui n'a pas Jésus, c'est un pauvre. Vous comprenez? Ici, je suis d'abord d'expliquer les textes et puis de donner quelques exhortations. Mais on va entrer dans la profondeur pour parler sur l'identité biologique. Donc, dans un pays éloigné, c'est là où on retrouve les pauvres. Même si quelqu'un était riche, quand il était sorti de son père, il avait des richesses, il avait des biens, mais une fois se retrouvé dans les pays éloignés, la personne devient du coup pauvre. Donc, les pays éloignés rendent les gens pauvres. Et comme je viens de dire, les pays éloignés, c'est le monde où on retrouve, c'est-à-dire il y a plein de gens qui sont pauvres. Mais lorsque nous avions quitté chez notre père, que j'explique les seigneurs de gloire, on était tous riches. Mais en venant seulement dans ce monde, c'est là où nous sommes devenus pauvres. Alors, qui nous a rendus pauvres? Qui nous a rendus malheureux? Parce que c'est là où la famine maintenant commence à nous frapper. Parce que la Bible dit, une famine survint dans ce pays. L'enfant se retrouve dans les besoins. C'est dans le monde où on retrouve la famine. Et cette famine, ce n'est pas la famine du pain physique, mais c'est la famine du pain spirituel. Le pain qui est tout un homme. Vous comprenez cela? Parce que le vrai évangile ou la vraie parole, mes bien-aimés, c'est à chercher dans ce monde. Parce que c'est ça la parole de Dieu, c'est ça le pain. Il faut la chercher dans ce monde. Cette parole, c'est à chercher. Je continue la lecture. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans le champ garder le pourceau. Donc vous comprenez ici, cet enfant est allé chercher un travail chez l'un des habitants de ces pays éloignés. Et ce monsieur-là, cet habitant-là, il était quelqu'un un éleveur, c'est-à-dire quelqu'un, je peux dire un berger, ou quelqu'un qui avait, qui avait son champ, vous voyez, comme la Bible dit, son champ de pourceaux. Et il est allé là-bas pour chercher quoi? Le travail. Vous comprenez? Il est allé là-bas chercher le travail. Et du coup, donc, Dieu te bénisse, mon frère Cyril, pour ta présence. Bonsoir. Soyez bénis. Bonsoir, mon frère Cyril. Bonsoir, soyez tous bénis. Salut, mon bien-aimé. Donc, prends directement la parole. Donc, je suis dans Luc chapitre 15. Donc, je termine la lecture et puis tu feras la lecture pour les bien-aimés anglophones. Je termine et puis tu vas lire. Donc, c'est dans les versets
Je commence à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Donc, l'enfant se retrouve dans les besoins et il est allé chercher le travail vers quelqu'un qui avait le pourceau. Donc, vous comprenez déjà, si vous regardez la nature du pourceau dans la Bible, le porc, c'est un animal impur. C'est là où souvent le Seigneur envoie les démons. Vous comprenez cela? Donc, vous comprenez déjà que celui qui élève le porc ou le pourceau, celui qui a le pourceau, vous comprenez déjà son identité, non? C'est l'ennemi, c'est le diable. C'est le diable. Il y a beaucoup de gens ici dans ce monde qui sont serviteurs de Satan, mais par inconscience. Par inconscience, ils servent le diable, mais inconsciemment. Si tu dis que toi, tu es serviteur de Satan, il dira que non, moi, je ne suis pas serviteur de Satan. Mais toi, tu as été déjà allé chez l'ennemi chercher un travail. Et le travail que le diable donne à chacun dans le monde, c'est de vivre dans les péchés. C'est ça le travail que le diable donne à quelqu'un. Vous allez voir que quelqu'un lui-même ne veut pas vivre dans les péchés, mais le diable lui impose et dit que tu vivras dans les péchés. Il y a certaines personnes qui plairent. Je continue la lecture. Étant rentré, je continue la lecture à partir du verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Vous comprenez, ici, l'enfant se retrouvait vraiment dans la famine. Et personne ne pouvait lui donner quelque chose à manger. Déjà, ici, à partir du verset 7, vous comprenez que cet enfant n'était pas connu dans un pays éloigné. Donc, c'est un enfant qui avait perdu carrément son identité. Personne ne connaissait son identité dans un pays éloigné. Ici, j'explique seulement les textes et puis on va tirer une leçon spirituelle. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Donc, vous comprenez que la famine qui avait frappé ces pays éloignés, c'était la famine du pain. Vous comprenez cela, non, cher enfant de Dieu? Il n'y avait pas le pain dans les pays éloignés. Vous comprenez déjà que le pain qui manque dans les pays éloignés, ce pain-là, ce n'est pas le pain physique. Parce que dans ce monde, les hommes riches ont des boulangeries. Mais le pain que l'homme riche n'a pas, c'est le pain que nous devons tous chercher, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres. Le pain là, c'est tout un homme que j'explique Jésus, selon Jean chapitre 6, verset 50. Verset 20. Je lis le verset 18 plutôt. Je m'élèverai j'irai vers mon père et je lui dirai. Non, je lis d'abord le verset 17 parce qu'il y a quelque chose qui se cache ici. Bon, non, je prends le verset 19. Je m'élèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Ici, l'enfant n'est pas encore allé chez son père, mais l'enfant s'est reproché. Il est rentré à lui-même, la Bible dit. Vous savez, cher enfant de Dieu, il n'y a pas quelque chose de plus important, ce qu'on appelle la rétrospection. L'introspection. C'est-à-dire, tu te rentres à toi-même. Quand tu vois les choses ne vont pas, quand tu vois il n'y a rien qui ne va dans ta vie, c'est aussi important de faire un examen de conscience. C'est très important. La rétrospection, que tu te rentres en toi-même, tu t'examines un peu. Mais pourquoi ma vie va ainsi? Pourquoi les choses ne vont pas? Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? C'est important. La prise de conscience. C'est ça ce qui avait aidé cet enfant, qui avait sauvé sa peau dans les pays éloignés. Vous savez, tel que nous sommes ici dans un pays éloigné, dans ce monde, s'il n'y a pas la prise de conscience, tu continueras à vivre comme c'est du monde et quand le Seigneur reviendra, tu rateras l'enlèvement. Parce que ce qui manque dans la vie de certaines personnes qui souffrent dans ce monde, qui n'ont pas Christ, c'est la prise de conscience. Vous voyez, quelqu'un est en train de mourir, il est en train de partir. Reçois Jésus dans ta vie. Abandonne cette vie, mais la personne ne veut pas. Te tue. La conscience n'est pas. C'est pour cela notre génération, au lieu que nous puissions enterrer nos parents, c'est nos parents qui nous enterrent.
Notre génération meurt beaucoup parce qu'on n'a plus la conscience. Mais ce qui avait sauvé la peau de cet enfant, c'est la prise de conscience. La Bible a dit, il est rentré à lui-même. Ici, je suis en train de faire des petites exhortations en passant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce texte, mais pour que nous comprenions quand même, chers enfants de Dieu, la vie de cet enfant, son histoire. La Bible dit, il est rentré à lui-même. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, je péché contre toi, contre le ciel et contre toi. L'enfant a pris conscience. Toi, tu entends qu'on te dise une prophétie que c'est, mon frère, tu es en train de vivre dans le péché. Regarde, tu étais dans une boîte de nuit. Regarde, c'est que tu entends une parole de connaissance. C'est pour cela, dans ces derniers temps, à moins que ce soit les faux prophètes peut-être qui donnent de tels messages, ils ne donnent pas aussi des messages de péché. Souvent, ils donnent des messages bon chic, bon genre, hein, les faux prophètes. Les messages qui caressent au sens du poil. Mais les messages de repentance, où vous voyez un homme de Dieu sérieux qui donne le message à une sœur ou à un frère que frère, je suis en train de voir que la vie que tu es en train de vivre actuellement, ce n'est pas une vie qui plaise au Seigneur. Donc le Seigneur me dit que tu dois te repentir parce qu'il y a un danger. Il n'y a pas de tel message. Alors, Dieu aussi ferme sa bouche, mais c'est ton cœur aussi peut te parler, comme cet enfant. Ici, on ne lui a pas donné un message, on ne lui a pas donné une parole de connaissance, on ne lui a pas donné une prophétie. Il a écouté la voix de son cœur. Il dit non, ma vie ne peut pas continuer à être comme ça. Les conséquences de ce que je suis en train de vivre, c'est le péché. C'est ça. Il y a combien de gens parmi nous ici? Tu vis dans une vie, je ne sais pas, très compliquée. Voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de soucis dans ta vie. Mais fais quand même la rétrospection, savoir, mais avant, je n'étais pas comme ça. Mais d'où viennent toutes ces choses? Pose-toi la question. Très important. L'enfant est rentré à lui-même, il dit que les conséquences de tout ce que je suis en train de vivre, ce n'est rien d'autre que le péché. Le péché. Mais regarde ce qu'il dit dans le verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ici, l'enfant avait pleinement de culpabilité. Il dit, j'irai vers mon père. Je sais que mon père ne va pas m'accueillir. Je dirais seulement à mon père de me traiter comme l'un de ses serviteurs, de ses mercenaires. L'enfant s'est culpabilisé. Vous savez, quand on tombe dans un péché, quand tu es un enfant de Dieu, si le péché ne te culpabilise plus, c'est que tu n'es plus enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, une fois tombé dans le péché, une fois vécu dans le péché, l'Esprit de Dieu qui est en lui ne lui laissera pas tranquille. Il va se culpabiliser matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'il va s'arranger avec son père, jusqu'à ce qu'il va chercher la paix avec son père. C'est ça l'état de cet enfant. Il est rentré à lui-même. Il dit, je vais chercher la paix avec mon père. J'ai péché contre mon père. Je péché contre mon père. L'enfant se culpabilise. Est-ce que toi, le péché te culpabilise? Le péché te culpabilise. Malheureusement, c'est triste. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tels qu'il était dans le monde, même dans les Seigneurs, il est toujours la même personne. Alors que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce n'est pas le cas pour certains parmi nous. Les choses anciennes ne sont pas passées. Orgueil dans le monde, orgueil dans les Seigneurs. Tu insultais dans le monde, tu insultes dans les Seigneurs. La sorcellerie dans le monde, la sorcellerie dans les Seigneurs. Escroc dans le monde, escroc dans les Seigneurs. Laodicée. Tantôt ni chaud, tantôt ni froid. Mais le cas de cet enfant, il dit, je perdis mon identité. Ça, ce n'est pas la vie que moi je dois vivre. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois te comporter comme ton Père céleste. La Bible dit, comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi marchez saint dans toute votre conduite. L'identité que tu as ici sur la terre, c'est l'identité de ton Père céleste. S'il y a quelque chose d'étranger entre dans ta vie, directement tu dois comprendre. Tu dois comprendre. C'est très important. Mon frère Cyril, laisse-moi avancer, s'il te plaît. S'il te plaît, mon bien. Oui. D'accord. Tu dois comprendre. C'est très important. Mais combien de gens, combien de chrétiens parmi nous
combien parmi nous ne se culpabilisent pas? Tu gardes toujours les choses anciennes en toi. Mais regarde cet enfant. Il dit, ma nature, ce n'est pas celle que je suis en train de vivre ici. Elle est rentrée à lui-même. Ce n'est pas un prophète qui était allé l'interpeller. Ce n'est pas un prophète, non. Toi, tu attends toujours que les prophètes puissent prophétiser sur ta vie. Voilà pourquoi tu ne changes pas. Voilà pourquoi tu n'avances pas dans la vie chrétienne. Écoute la voix de ton cœur. Écoute ce que le Seigneur dépose dans ton cœur. Écoute ce que le Seigneur te montre même dans des visions. Cet enfant est rentré à lui-même. Il dit, juré, j'ai péché. Là où tu es tombé, si tu as le Saint-Esprit, écoute la voix de ce que l'Esprit dit dans ton cœur. Même à l'école, moi, on a pris en classe ce qu'on appelle dans une option qu'on appelle morale. La conscience, on nous avait parlé de la conscience, c'est une voix intérieure. La conscience, c'est dans le cœur. Cette voix-là parle à tout être humain. Cette voix-là, c'est une voix qui nous distingue, ce qui est mal et ce qui est bien en nous. Quand tu fais quelque chose de bien, cette voix-là te parlera que tu as bien agi. Ce que tu as fait là, c'est bien, c'est magnifique. Et si tu agis dans le mal, cette voix-là aussi va t'interpeller, te dira que ce que tu as fait là, c'est mauvais. Tu dois te repentir. La voix intérieure, la conscience, c'est une voix intérieure. La conscience. Je continue la lecture. Je lis à partir du verset. Je lis à partir du verset 20. Et il s'éleva, il alla vers son père. Comme il était encore loin. Vous voyez que l'enfant était parti vraiment dans un pays éloigné. Comme il était encore loin. La Bible dit, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Toutes les fois que toi tu as la culpabilité, quand tu tombes dans le péché, une fois, deux fois, trois fois, tu te culpabilises. Tu dis, est-ce que le Seigneur va me pardonner? Est-ce que le Seigneur va m'accueillir? Tu te culpabilises des fois pour rien. Avant même que tu ne chutes, le Seigneur savait que tu vas chuter. Avant même que tu tombes, le Seigneur savait déjà que tu vas tomber tel jour. Connaît même le temps, connaît même les circonstances. Le Seigneur ne t'étonne pas quand toi tu tombes dans les péchés. Et quand tu reviens vers lui, le Seigneur ne s'étonne pas. Mais quand tu reviens, vous savez, quand tu tombes dans les péchés, le Seigneur aime ceux qui reviennent. Mais ceux qui fuient loin du Seigneur, le Seigneur les déteste. Le Seigneur se met encore en colère. Même si tu tombes 2 fois, tu tombes 3 fois, 4 fois dans les péchés, même si tu vis confortablement dans ça, et toujours l'habitude de se rapprocher vers le Seigneur. Parce que personne ne peut te faire sortir du péché donc, à part le Seigneur Jésus. Personne. C'est lui seul qui peut t'affranchir du péché. Si tu restes dans le péché, tu t'assis confortablement dans le péché. Tu dis, bon, j'ai péché tellement trop, j'avais demandé pardon, j'ai chuté encore, j'ai rechuté encore, je rechute toujours. Je vais revenir encore demander pardon. Mais reviens, parce que tu tombes. Tu vas faire quoi? Une personne qui est dans le péché, c'est comme quelqu'un qui est malade. Si toi tu tombes malade, c'est ça ce que la Bible dit. Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais je suis venu chercher ceux qui sont malades. Je suis parlé des pécheurs. Parler des pécheurs, ceux qui sont dans les péchés. Quand toi tu tombes malade une fois, tu vas aller à l'hôpital. Si tu n'es pas guéri, tu n'iras pas à l'hôpital, tu vas aller encore voir les médecins. S'il n'y a pas toujours les changements, tu iras encore vers les médecins. Oh, le médecin par excellence, c'est Jésus. Tu es tombé dans les péchés. Tu viens, tu demandes pardon, Seigneur, donne-moi la force. Tu n'arrives pas, tu retombes encore. Allez encore vers les médecins. Cet enfant n'a pas hésité. Il dit, j'irai avec ses culpabilités. Mais vous regardez ici, les regards du père étaient autrement. L'enfant pensait que le père va le considérer comme l'un de ses mercenaires. Mais l'enfant a été surpris. Le père l'a regardé avec un œil compatissant. Le père était ému de compassion.
C'est ça le regard du Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de nous. Je me laisse guider ici. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de me diriger comme ça, alors que je n'avais pas pensé d'aller dans ce sens, parce que j'ai préparé d'autres choses. Mais allons-y. Donc, tel que tu es là, tu te culpabilises des fois. Tu dis, le Seigneur ne va pas. Mais regardez la réaction du Père lorsqu'il a vu son fils. Il a vu l'enfant de loin. Et le Père était mis de compassion. Chaque fois quand tu tombes dans les péchés et que tu retournes vers le Père pour demander pardon, le Père ne va pas te malmener ou te dire, bon, c'est 4e fois ici, tu viens encore me demander pardon. Tu tombes tout le temps. Le Père ne dira pas ça. Le Père a pitié de toi. Il sait que tu manques de la force. Il sait que tu n'as pas la force de vaincre ces péchés. Ce péché-là est plus fort que toi. Le Père aura pitié de toi. Il aura compassion de toi. Parce que si tu restes en dehors du Père, si tu restes dans un pays éloigné, c'est-à-dire dans le monde, tu vas mourir dans ton péché et tu iras en enfer. Même si tu tombes 3 fois, 4 fois, même si tu vis dedans, reviens à Jésus. N'hésitez pas à lui demander pardon. N'hésitez pas à se rapprocher de lui. Viens. Le Père va te regarder avec un œil compatissant. Prenons même l'exemple de ce monde. Même nous, étant que parents, moi je suis un parent, j'ai mes enfants. Même si mon enfant se comporte comment, nous avons des enfants qui commettent des bêtises à tout moment. Est-ce qu'on les a déjà rejetés? Il fait la bêtise aujourd'hui, tu le chicotes, tu dis, pourquoi tu fais ça? Tu cries sur lui. À la prochaine fois, ne répète pas. Demain, il va répéter. Après demain, il va répéter. Mais tu ne vas pas tuer cet enfant. À combien plus forte raison notre Père? Parce que tu étais tombé dans les péchés, tu as demandé pardon. Tu es tombé ici, je n'encourage pas les péchés. Mais je suis en train d'aider ceux qui se culpabilisent à s'éloigner du Seigneur. Parce que tu vis dans les péchés, tu as demandé pardon, tu continues tu as demandé pardon et que tu retournes dans les péchés, tu demandes encore pardon, tu retournes dans les péchés, alors tu t'es culpabilisé, tu te dis, je ne vais plus me rapprocher de Dieu parce que je vis confortablement dans les péchés. Ah bon, je laisse tomber. Ça, c'est l'ennemi. Et l'ennemi viendra t'aider et va te replonger bien dans le mal. Mais sois comme le fils prodigue. Il est rentré à lui-même. Il dit, je dois retourner. J'aimerais même mon père me considère comme l'un de ses serviteurs. Alors que la considération du père vis-à-vis de nous, c'est différent. Le père ne peut pas nous traiter comme ses anges parce que ici, dans ce contexte, les serviteurs, ce sont les anges. Le regard de Dieu par rapport à nous, les êtres humains, par rapport aux anges est différent. Les anges ont péché. Les anges qui ont suivi Satan, le Seigneur ne les a pas pardonnés. Mais l'homme est tombé dans les jardins d'Éden dans les péchés. La Bible dit le plan de la rédemption avait commencé dans les jardins d'Éden. C'est là où le Seigneur a tué le premier animal. Le sang était versé. Le Seigneur a récupéré la peau de l'animal qui était l'image de la justice pour couvrir la nudité de l'homme qui était l'image du péché. Ça, c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Mais le Seigneur ne l'a pas fait pour ses serviteurs que j'explique les anges. Les anges qui ont suivi Satan, le Seigneur a enfermé un grand nombre dans les abîmes. Et sont condamnés. Leur sentence a été déjà scellée par le Seigneur. Tu es un enfant de Dieu, tu resteras enfant. Reviens vers ton Père. Même si tu es tombé 2 fois, 3 fois, reviens et demande-lui pardon et demande-lui la force. L'enfant est revenu. Regardez le verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Des fois, ce sont des prières qu'on fait. Seigneur, j'ai péché. Ah, Seigneur, je ne mérite même pas d'être appelé ton enfant. Moi, des fois, quand j'ai fait une bêtise, c'est comme ça des fois que je prie. Je ne mérite pas d'être appelé ton serviteur. Là, en pleurant dans la présence de Dieu. Et après, un temps, j'attends une voix qui me parle audiblement dans le cœur. Tu resteras mon enfant. Tu resteras mon fils. Des fois, on se culpabilise, on pense, ah voilà, le Seigneur va... Non, on restera enfant.
Dès l'instant où tu avais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu resteras toujours enfant. Tu es devenu enfant de Dieu, tu resteras. Personne n'enlèvera cela. Verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, regardez maintenant la réaction du Père. Le Père n'a rien dit à l'enfant, mais il s'est adressé à ses serviteurs. Pendant que l'enfant parlait, le Père n'a rien dit. Il n'a rien répondu à l'enfant. Mais le Père a répondu plutôt à ses serviteurs. Qu'est-ce que le Père va dire à ses serviteurs? Apportez vite la plus belle robe, soulignez la robe, et la revêtez. Donc vous comprenez que dans les pays éloignés, l'enfant avait perdu même les habits. Oh mon Dieu. Donc l'enfant tel qu'il rentrait là, vers son père, l'enfant était rentré nu. L'enfant n'avait pas d'habits. Vous comprenez ici le langage que je suis en train d'utiliser? C'est-à-dire dans le monde, parce que c'est ça les pays éloignés comme je viens de dire, nous marchons tout nus. Or, la nudité selon la Bible, c'est le symbole du péché. Parce que si vous lisez l'histoire d'Adam, vous allez voir que Adam que Dieu avait créé avant le péché, Adam était tout nu, mais la Bible dit qu'il ne savait qu'ils étaient nus. Mais Adam, après avoir péché, la Bible dit qu'il connaît qu'ils étaient nus. Donc vous comprenez là-bas, il y a deux types de nudité. La nudité avant le péché d'Adam et la nudité d'Adam après le péché, c'est deux types de nudité. La nudité où Adam a reconnu qu'il était nu après le péché, cette nudité-là, c'est ça l'image du péché. Rappelez-vous, le Seigneur est en train d'exhorter l'église de Laodicée. Cette église qui vivait dans le péché, le Seigneur dit, tu ne sais même pas que tu es nu, tu as besoin de vêtements. Le péché, c'est le symbole de la nudité. Maintenant, une personne qui est nue, le Seigneur doit les revêtir, la plus belle robe. Or, la robe, selon la Bible, c'est la justification que Dieu nous donne par Jésus-Christ. Je suis dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. C'est la justification. Vous comprenez? C'est ça ce qui est le symbole de la plus belle robe que Dieu nous donne. Dieu nous justifie. Même dans Romains, Paul dit, celui qui nous a appelés nous a justifiés. Nous a justifiés. Donc vous comprenez la plus belle robe que le Père donne à cet enfant qui était nu, parce que la nudité c'était le péché. Cette robe-là, le Père voulait tout simplement dire que tu es justifié, tu es pardonné. Il dit encore, mettez-lui un anneau au doigt. Or, l'anneau, le Père ne s'était pas arrêté seulement avec le vêtement, la robe. Le Père va encore poser un anneau sur le doigt de l'enfant. Or, que représente l'anneau selon les Écritures? Selon la Bible, l'anneau est le symbole de l'alliance. Je suis dans Genèse chapitre 24, verset 22,30. Ici, je suis en train d'expliquer l'histoire de Rebecca et Isaac. Vous allez voir que l'étendard le plus ancien, qui était l'un des serviteurs d'Abraham, qui était allé, parce qu'il était envoyé par Abraham pour aller chercher une femme pour Isaac. Et pour attester que cette femme, elle est devenue désormais la femme d'Isaac, c'est l'acte que l'étendard le plus ancien avait posé. Il avait récupéré l'anneau et il avait mis sur le doigt de Rebecca, qui était le symbole du mariage ou de l'alliance entre Rebecca et Isaac. Donc, et ce geste ici que le Père est en train de poser dans la vie de son fils, c'est aussi l'image des mariages ou l'image, le symbole de l'alliance. C'est-à-dire l'alliance qui a été brisée, l'alliance qui a été rompue entre le Père et son fils, cette alliance est rétablie, cette alliance est restaurée. Voilà pourquoi le Paul, comme symbole, il va poser l'anneau sur le doigt de son fils. Chers enfants de Dieu, toute la fois où nous demeurions dans les péchés, notre alliance avec le Seigneur se brise. L'alliance que nous avons conclue avec le Seigneur se rompt. Se rompt.
Mais une fois il y a la repentance, une fois il y a la réparation, l'alliance se restaure. Quand le Seigneur pardonne les péchés, il rétablit l'alliance, il restaure l'alliance. Le Père ne s'était pas arrêté là-bas. La Bible a dit, il a posé, il a donné encore le soulier à l'enfant. La Bible a dit, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Donc vous comprenez que l'enfant était retourné le pied nu. Or, si vous lisez dans Ésaïe chapitre 20, une personne qui a le pied nu, c'est quelqu'un qui est captif. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. Donc vous comprenez que cet enfant, le fait qu'il était éloigné, qu'il était parti dans un pays éloigné, cet enfant était devenu captif. Un prisonnier. Prisonnier de qui? Des habitants des pays éloignés. L'enfant n'était plus libre. Et le fait que le père remet les souliers à son enfant, c'était le symbole aussi, je peux dire, de quelqu'un qui est racheté, de quelqu'un qui est désormais libéré. Rappelez-vous, on avait partagé ici l'Israël qui était en Égypte comme captif, qui était en captivité au pays d'Égypte comme esclave. Vous allez voir que pour que l'Israël puisse faire l'exode, le Seigneur leur avait remis 3 choses parmi lesquelles il y avait aussi la chaussure. Je suis dans Exode chapitre 12. Le Seigneur leur avait remis les bâtons, le Seigneur leur avait remis la ceinture et puis les souliers. Je vous avais expliqué ces choses ici, donc j'aurais du mal à revenir là-dessus, mais parmi lesquels il y avait les souliers, qui était aussi le symbole de la liberté pour l'Israël. C'est l'acte que le Père a posé ici. Donc cet enfant est devenu libre, donc tu n'es plus prisonnier. Il ajouta encore dans le verset 23, amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Ici, on amène quoi? Les veaux. On va tuer ces veaux et on va préparer ces veaux et tous vont manger. La mort du veau ici remplace la mort de l'enfant. Parce que le veau qui est tué ici, parce que l'enfant est revenu, le veau ici est l'image d'un homme dans la Bible. Si vous lisez Hébreux chapitre 7, à partir du verset, je crois, Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, vous allez voir là-bas, la Bible parle des veaux. C'est-à-dire le veau qui a été tué dans ce monde, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui était mort à la croix. Si vous lisez dans Hébreux, vous allez voir que parmi les sacrifices, il y avait les veaux. Allons rapidement, Hébreux. J'aimerais qu'on lise même ça. Rapidement, Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Non, on lit le chapitre 9, pardon. Lisons le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veaux. Vous voyez? Et de veaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Donc, car si le sang de taureau et de bouc et l'encendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, donc vous comprenez que le sang de veau, le sang de tout ça, donc ça rendait les gens pires. Donc vous voyez ici la mort du veau, c'est pour sanctifier cet enfant. Vous avez vu ça? Or, le véritable veau qui était mort pour que nous soyons sanctifiés, nous devenions saints aujourd'hui, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable veau qui était mort pour nous à la croix, pour que nous puissions être sanctifiés, que nous soyons justifiés aujourd'hui. Donc vous comprenez que la mort du veau ici, c'est la mort d'un homme. Donc c'est-à-dire, le veau ici, c'est un substitut, c'est un remplaçant. Parce que cet enfant devait mourir à cause de son péché, mais le veau a remplacé cet enfant, a pris la place de cet enfant, a accepté la mort pour que cet enfant soit justifié. Tel que nous sommes là, Jésus était mort, c'est lui le véritable veau, pour que nous recevions les salis, pour que nous soyons sauvés. C'est lui le véritable veau. Il a fait couler son sang à la croix de Golgotha, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons justifiés. Personne ne peut te condamner.
Même si tu as encore quelques faiblesses, demande toujours l'aide de Dieu. Fais toujours un effort. Parce qu'il y a un veau qui t'avait remplacé à la croix de Golgotha. La Bible a dit le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Lui qui n'a jamais connu le péché, mais il a accepté de devenir péché pour que nous soyons sauvés. La mort du veau. Il dit, amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Verset 24. Car mon fils que voici était mort, vous voyez, était mort où? Dans les pays éloignés. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Donc vous comprenez que être perdu et être mort, selon la Bible, ça explique la même chose. Souvenez cela, hein, parce que dans l'identité, on en parlera. Être perdu et être mort, ça explique la même chose. La Bible dit, il était perdu et il est retrouvé. Il dit, ils commencèrent à se réjouir. Je m'arrête un peu là. Donc l'enfant qui était perdu, l'enfant qui s'est retrouvé dans un pays éloigné, la Bible dit qu'il était considéré comme mort. Et cet enfant est revenu. Nous sommes en train de parler d'où viens-tu, où es-tu et où vas-tu. Je réitère, notre thème principal est intitulé d'où viens-tu, où es-tu et où vas-tu. Par rapport à ce texte que nous venons de lire, cet enfant était sorti d'où? Chez son père. Il était sorti chez son père. Et ça, c'est par rapport à la question d'où viens-tu? L'enfant est sorti de son père. Par rapport à la question où es-tu? L'enfant se retrouve dans un pays éloigné. Et où vas-tu? L'enfant va retourner vers son père. Vous avez vu ces mouvements? Je réitère. Par rapport à ce texte que nous venons de lire, de Luc chapitre 15, versets 11 à 24, la première question est celle-ci. D'où viens-tu? Par rapport à notre texte, l'enfant était sorti de son père. Où es-tu? L'enfant se retrouve dans un pays éloigné. Où vas-tu? L'enfant va faire encore le retour vers son père. Il y a 3 mouvements ici. Alors nous parlons sur l'identité biologique. Ce que nous devons comprendre par rapport à cette histoire, j'aimerais parler ici de ce père comme étant l'image d'Adam. Suivez-moi ici très bien, il me reste que 12 minutes. Parce qu'on commence tard, donc je ne vais pas dépasser, par la grâce de Dieu. Peut-être on va continuer demain, d'autres choses je vais laisser. Ici, remplacer les pères, ceux qui sont en train d'écrire, si vous notez, remplacer les pères ici comme l'image d'Adam. Et remplacer cet enfant ici, l'image de tous les habitants de la terre. Remplacer comme ça, écrivez comme ça dans les calepins. Tel que nous sommes là, nous sortons tous d'Adam. C'est lui notre père à nous tous. C'est-à-dire, quand on parle de l'éternité, ici, remplacer l'éternité comme Adam. Suivez-moi ici très bien. Ne vous embrayez pas. Je vais vous expliquer cela, vous allez comprendre par la grâce de Dieu. Remplacer l'éternité ici comme Adam. Nous sortons, nous tirons notre origine de l'éternité. Et notre éternité, d'où nous sommes sortis, c'est Adam. Je vais vous expliquer. Nous sommes tous sortis. Ici, il y a sans exception. Que ce soit païen, déjà, je parle de l'être humain en gros. Chrétien, païen, peu importe. Nous tirons tous notre origine de l'éternité que j'explique, je dis Adam, qui est notre père. Et le fils prodigue ici, qui a quitté son père, qui se retrouve dans un pays éloigné, c'est l'image de toute l'humanité. Nous venons de l'éternité avec Adam. Parce que Adam vivait où? Au pays d'Éden. En Éden. Si vous cherchez Éden sur la terre ici, vous ne le trouverez pas. Le pays que Adam a vécu.
Le premier être humain qui avait vécu dans un pays qu'on appelait Éden, c'était notre grand-parent. Cherchez l'Éden dans la carte, dans la carte du monde. Vous ne le trouverez pas. Alors, Éden, le pays d'Éden se trouve où? C'est au ciel. Lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 21, c'est là où vous allez trouver ça. Dans d'autres termes, on peut dire que, je ne dis pas que les jardins d'Éden étaient au ciel, mais je crois que ça pouvait, j'imagine que ça pouvait être un pays qui se trouvait au ciel. Parce que sur la terre, on ne les retrouve pas. Je n'affirme rien, mais je suppose. Donc vous comprenez que l'enfant va quitter Éden vers son père. Ici, j'explique Éden comme le ciel, là où vivait Adam. J'utilise l'écriture d'Apocalypse parce qu'on retrouve l'arbre de vie au ciel. Donc, or, l'arbre de vie se retrouvait dans le pays d'Éden. Et l'enfant va quitter, va faire un mouvement, va aller où? Vers la terre. C'est ça ce que j'explique, les pays éloignés. Donc, nous tirons tous notre origine dans les pays, au fait, vers les pays d'Éden. Nous avons tous, les êtres humains, l'identité d'Adam par son sang. Tout être humain porte en lui le sang d'Adam. C'est ça l'identité de notre grand-parent, nous tous. Sans exception, noir, rouge, jaune, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta race, tous, nous venons d'Adam. Tous, nous avons l'identité d'Adam. Et ici, j'aimerais même dire à quelqu'un que si tu n'as pas l'identité d'Adam, je te dis devant le Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras jamais sauvé. Suivez-moi ici très bien, j'utilise un langage purement spirituel, des fois on monte dans la révélation, des fois on va descendre dans la doctrine. Je réitère, je répète, si tu n'as pas en toi l'identité d'Adam, tu ne seras jamais sauvé. Parce que Dieu ne sauvera que ceux qui ont l'identité d'Adam. Et l'identité d'Adam ici, si tu es ici d'Adam, si tu es sorti d'Adam, parce que Adam, c'est ça l'éternité. Et quand nous allons retourner, nous allons faire les retours dans les palais, nous allons retourner toujours en Adam. J'aimerais qu'on lise une écriture. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, vous voyez ça? Sortis d'un seul sang, c'est ça l'identité que nous portons tous sur la terre. Le sang d'Adam. C'est ça la marque déposée, c'est ça notre identité biologique de notre grand-parent. Les corps que nous avons, les corps, ces corps-là, c'est le corps d'Adam. C'est le corps d'Adam. Vous voyez cela? C'est le corps d'Adam. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air de mer. Donc vous comprenez que par rapport à cette écriture, tous les êtres humains qui sont sur la surface, toute la surface de la terre, tirent leurs origines d'Adam. C'est ça notre éternité. Mais regardez, j'aimerais ici pour donner quand même une petite lumière par rapport à ce que je suis en train de dire. Retenez cela et gardez ça par cœur. Dans toute la Bible, chers enfants de Dieu, nous avons deux types d'Adam. Retenez ça, ceux qui écrivent, notez. Dans toute la Bible, nous avons deux types d'Adam. Le premier, il est terrestre et le dernier, il est céleste. Je crois que ceux qui ont des yeux ont déjà vu ce que je veux dire. Le premier, il est terrestre
Et le dernier, il est céleste. J'ai une écriture qui me soutient. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 50. Regardez 1 Corinthiens, chapitre, il me reste 5 minutes. Je vais m'arrêter donc dans quelques minutes. On va continuer demain parce qu'on commence tard. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 50. Regardez ce que la Bible dit. Je suis en train de dire que dans toute la Bible, nous avons deux types d'Adam. L'un est terrestre et l'autre est céleste. C'est pourquoi je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, vous voyez, est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal et ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre, Adam, est terrestre, et le second homme est du ciel. Tels les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tels et célestes, et les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je reviendrai pour expliquer le verset 49. Donc vous voyez ici, c'est noir sur blanc. L'Écriture nous montre, nous révèle que dans la Bible, nous avons deux types d'Adam. Si tu n'es pas né d'Adam, que ce soit terrestre ou que ce soit céleste, toi, tu ne seras jamais sauvé. Tu n'as pas un point de repère. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où tu es sorti. Tu es sorti d'où? Parce que nous sortons d'Adam, et quand nous allons retourner, parce que nous sommes dans un pays éloigné, que j'explique le monde, et quand nous allons retourner, par rapport à la question où vas-tu, nous allons retourner en Adam, chez Adam. C'est-à-dire, quand je dis chez Adam, c'est vers l'éternité. Nous venons d'Adam, on se retrouve dans un pays éloigné, que j'explique le monde, et nous allons retourner vers Adam. Je crois que ceux qui ont des yeux ont déjà vu quelque chose. Alors, nous allons parler par rapport à ces trois questions que nous avons relevées par rapport à notre thématique. D'où vient-il? Par rapport à cette question, d'où vient-il? Nous allons parler sur l'identité biologique de tous les êtres humains. C'est-à-dire, nous portons tous l'identité de notre grand-parent, qui n'est rien d'autre que Adam terrestre. Selon quelle écriture? Selon Actes chapitre 17, verset 26, comme nous venons de lire. C'est par rapport à la question d'où vient-il, nous venons tous de lui. C'est là où l'éternité commence avec Adam. Par rapport à la question où es-tu? Là, nous allons parler sur la perte de notre identité biologique. C'est-à-dire par rapport au sang d'Adam. Adam, ici, je parle d'Adam terrestre. Selon, notez les Écritures, Romains chapitre 5. Donc, notez d'abord Genèse chapitre 3, verset 7 à 9. Et notez Romains chapitre 5, verset 12 à 15. Notez Luc chapitre 15, verset 13. Mettez ces versets en relation avec Éphésiens chapitre 2, verset 17. Je réitère pour ceux qui écrivent. Genèse chapitre 3, verset 7 à 9. Mettez ça en relation avec Romains chapitre 5, verset 12 à 15. Et vous ajoutez encore Luc chapitre 15, verset 13. Mettez ces versets en relation avec Éphésiens chapitre 2, verset 17. Nous allons expliquer ces versets par rapport à la perte de l'identité, c'est-à-dire le fait que nous avons quitté notre Père, on quitte l'éternité, on se retrouve dans un pays éloigné, on perd l'identité. Et nous allons expliquer ces versets, comment est-ce que nous avons perdu l'identité en Adam terrestre. Et
La troisième question est celle de savoir où vas-tu. Nous allons expliquer cette question par rapport à la nouvelle identité que nous recevions au dernier Adam. C'est-à-dire pour faire le retour, pour retourner vers Adam, il faut que tu reçoives la nouvelle identité. Parce que tel que nous sommes ici dans ce monde, on avait l'identité, notre identité à nous. L'identité de notre grand-parent, nous tous, Adam. Parce que le Seigneur ne peut sauver que ceux qui sont ici d'Adam. En dehors d'Adam, il n'y a pas les salis. Il n'y a pas. Donc si tu n'es pas, c'est pour cela que Dieu n'a pas sauvé les anges. Est-ce que vous avez vu ça? Dieu n'a pas sauvé les anges. Les anges qui ont perdu, qui ont péché, le Seigneur ne les a pas épargnés. Mais le Seigneur a eu pitié de la descendance d'Adam. Vous comprenez cela? Donc si tu es ici d'Adam, tu as plus de chances d'être sauvé. Mais regardez ici, la question maintenant, où vas-tu? Cette question, nous allons expliquer cela par rapport à la nouvelle identité que nous allons recevoir au dernier Adam. Notez les versets, nous allons expliquer ça demain, parce que le temps est fini, mon temps est épuisé. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 50, le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous venons de lire. Mais nous allons expliquer là-bas seulement les versets 49. Et mettez aussi ce verset en relation avec Romains chapitre 5, versets 14 à 15. Et notez encore cette question. J'avais encore relevé une petite question. Quelle est la procédure à faire pour recevoir la nouvelle identité du dernier Adam? Ça, c'est une grande question que nous allons développer par la grâce de Dieu demain. Quelle est cette procédure à faire pour recevoir la nouvelle identité du dernier Adam? Je dis que si vous n'avez pas l'identité d'Adam, je clôture ici, vous ne serez jamais sauvés. Nous avons quitté le monde où nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons perdu une identité. Donc si vous n'avez pas cette identité, c'est comme dans ce monde ici, on nous donne des pertes de pièces, des cartes d'identité pour que tu sois quand même identifié que tu es le fils de ce pays, tu es de cette nation, tu es de cette famille, voilà, tu es de ce clan. Si tu n'as pas l'identité, tu perds l'identité, c'est-à-dire tu es perdu. Tu es perdu. Voilà pourquoi on ne joue pas avec l'identité. Sur le plan spirituel, pareil. Et j'expliquerai notre identité et quand est-ce qu'on avait perdu cette identité. Demain, par la grâce de Dieu. Et comment faire pour pouvoir retrouver cette nouvelle identité? Parce que nous venons d'Adam. On se retrouve quelque part perdu dans ce monde. Et il faut maintenant retrouver encore la nouvelle identité parce que on va faire maintenant Alia. On va faire maintenant le retour vers notre grand ancêtre qui est Adam, que j'explique le dernier Adam. C'est ça notre éternité. Mais ici, comme je vous avais dit la fois passée, nous venons tous de l'éternité vers Adam. On se retrouve quelque part, c'est-à-dire dans un pays éloigné, comme les fils prodigues. Mais maintenant, la conscience est rentrée à nous parce que ce n'est pas tout le monde qui revient. Donc, les fils prodigues représentent toute l'humanité, comme je viens de dire. Mais il y a quelques-uns où leur conscience est rentrée à nous. Je crois que si on aura le temps, je vous parlerai de la grande nappe. J'expliquerai d'autres choses là-dessus. On a perdu l'identité. Mais quelques-uns, la conscience est rentrée à nous. Il dit non, je péché contre mon père, je dois retourner. Un jour, je retournerai vers mon père. Parce que quand les fils parlaient là-bas, ils n'étaient pas encore rentrés. Quand ils disaient, c'est ça le mouvement, c'est-à-dire le temps où les fils étaient en train de s'examiner, le temps où les fils étaient en train de faire la rétrospection,
C'est le temps auquel nous sommes sur la terre, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu. C'est ce temps ici. Mais un jour, nous allons retourner vers le Père. Notre Père à nous tous qui est Adam. Mais pour retourner, il faut reconnaître d'abord son état de péché. Reconnaître d'abord que je vis dans un pays éloigné, je me suis comporté comme l'un des pays, de ces pays éloignés. Il faut revenir totalement, Parce que le point de départ, quand on vient, nous sommes tous sortis d'Adam, nous sommes dans le monde, mais le point de retour, ce n'est pas pareil. Hein? Tous, nous ne retournons pas chez Adam. Il y a d'autres qui refusent de retourner vers le Père. Ils veulent mourir dans les pays éloignés. C'est pour cela que je vous avais dit, le point de retour n'est pas pareil. Là-bas, on se divise. Selon l'écriture de Daniel, chapitre 12, verset 2. On se sépare. On ne va pas passer tous l'éternité dans un même endroit. Il y a d'autres qui vont rentrer chez Adam. Il y a d'autres qui ne retourneront pas vers Adam, qui vont prendre l'autre chemin. Mais que cela ne soit pas le cas pour toi. Cherchez la nouvelle identité que nous avons perdue dans ce monde. La nouvelle identité du dernier Adam. Cela nous permettra que c'est le jour d'enlèvement, nous allons présenter cette identité. Seigneur, je suis le fils d'Adam. Je suis le descendant d'Adam. Seigneur, sauve ma vie. C'est cette identité qui te sauvera le jour de l'enlèvement. Si tu n'as pas l'identité du dernier Adam, tu ne seras jamais enlevé. Et vous connaissez déjà le dernier Adam dont je parle. Et je vous expliquerai comment recevoir cette identité. Alors retenez ces 3 questions. La première question, d'où viens-tu? Nous allons expliquer que tous nous venons d'Adam, de notre grand-parent. Deuxième question, où es-tu? C'est par rapport, c'est cette deuxième question, nous allons expliquer la perte de l'identité biologique, que nous avons perdu cette identité en Adam terrestre, et nous allons parler aussi où vas-tu, et nous allons expliquer de la nouvelle identité. Sinon, le Seigneur de gloire nous bénisse tous. On s'arrête ici, nous allons prier.